Comment changer ses habitudes? Alors ça va être très simple. Tu te souviens la dernière fois que tu es parti en vacances? Et juste avant de partir en vacances, tu avais développé des nouvelles habitudes de faire du sport le matin, de méditer le matin, de te faire un bon smoothie le matin. Tu avais développé des habitudes extraordinaires qui t'étaient bénéfiques à toi, mentalement et physiquement. Puis tu pars en vacances. Bam! Elles ont disparu. Toutes ces belles habitudes ont complètement disparu. La raison est très simple. Tu as changé d'environnement. Et c'est le point sur lequel j'ai envie de m'attarder dans cette vidéo. Il y a d'autres choses dont on va pouvoir éventuellement parler, mais le plus intéressant, le plus important dans ce changement d'habitude que tu as envie de mettre en place, c'est de changer ton environnement. Dès lors que tu changes d'environnement, tu vas changer d'habitude. Dans ton quotidien, tu es habitué à te réveiller à une heure plus ou moins similaire, ouais? Quand tu changes d'environnement et que tu pars en vacances, c'est pas uniquement le fait d'être en vacances que tu te réveilles à une heure différente. C'est le fait d'être dans un lieu différent. Relié à ce lieu, tu as un comportement dans ce lieu qui est différent. Tu as des actions qui sont différentes, des rituels qui sont différents, qui s'installent reliés à l'environnement lui-même. Si tu vas dans la campagne, pour simplifier l'exemple, tu pars en vacances, ok? Dans la ville et dans la campagne. Les habitudes que tu vas mettre en place au cours de cette semaine de vacances, je dis bien de vacances, dans la ville vont être complètement différentes de celles dans la campagne. Tu vas faire du camping dans la montagne au milieu de nulle part, tu vas te coucher plus ou moins à la même heure, te réveiller plus ou moins à la même heure. Une heure de coucher et de lever qui va être différente de l'habitude que tu vas avoir de te coucher et de te lever dans ces vacances dans la ville. Cela veut bien dire que tes habitudes ne sont pas reliées uniquement au fait que tu es en vacances ou pas. Ce changement n'est pas relié à ça. Il y a un changement qui est relié à ça, mais le principal est relié à l'environnement. Parce que même en vacances, comme je suis en train de te le démontrer, que tu partes en vacances dans la ville ou dans la campagne, tu vas pas développer les mêmes habitudes, le même comportement. Ouais. Ça veut dire que ton environnement influence tes habitudes. Alors certes, tu pourrais changer tes habitudes en restant dans le même environnement, là, ici et maintenant, avec une simple prise de décision. Mais cela demande un certain contrôle de son mental. Pour contrôler son mental, soit tu le fais à travers ton ego, parce que tu as décidé quelque chose et tu le veux vraiment pour toi, et cela est une nécessité. Cela n'est pas un choix, cela est une décision, cela est une nécessité. Soit tu apprends à méditer, à détacher toutes ces pensées et à choisir consciemment celles que tu veux mettre en place. Parce que quand tu te détaches de toutes ces pensées, tu vas te détacher également de toutes ces habitudes qui sont reliées à ces pensées. Exemple, une personne qui se dit fumeur. Je suis un fumeur. Quelle est l'habitude qui est reliée à cette identification de cette pensée de je suis un fumeur? Le fait de fumer. Je suis un sportif. Quelle est l'habitude qui est reliée à cette identification de cette pensée de je suis un sportif? Le fait de faire du sport régulièrement. Je suis un boxeur. Faire de la boxe régulièrement. Je suis un sprinter. Le mec qui va faire des sprints souvent. Je suis un footballeur. Je suis un danseur. Il va danser souvent. L'identification que tu as à certaines pensées reliées à une activité va déterminer l'habitude que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Ça semble logique, ouais. Du coup, tu peux changer tes habitudes en changeant les pensées qui te traversent l'esprit. En changeant l'identification que tu as aux pensées, mais idéalement, c'est de changer complètement la pensée elle-même. Si tu penses être quelqu'un de feignant, par exemple, de feignant le matin, je suis feignant le matin. Donc tu t'es identifié à cette action. Je suis feignant le matin. Résultat, tous les matins, tu es feignant. Pourquoi pas dire, tous les matins, j'ai plein d'énergie. T'identifier et ressentir que cela est le cas. Dès lors que ton inconscient le croit, ton conscient suivra. Laisse-moi répéter ça. Dès lors que ton inconscient le croit, ton conscient suivra. Donc quand tu développes cette pensée, étant donné que tu as réussi à méditer, à contrôler toutes tes pensées, parce que la méditation, c'est faire l'espace, faire le vide, se recentrer à soi. Mais par la suite, tu as beaucoup plus de facilité à jouer avec ton mental, quand tu le désires. C'est là où c'est intéressant pour moi la méditation. C'est pas uniquement d'être là, alors c'est génial, hein, c'est magique, quand tu l'expérimentes, quand tu as appris à le faire, c'est pour cela que j'ai une formation sur le sujet. Mais par la suite, ce qui est intéressant dans ton quotidien,
c'est de jouer avec ton mental, de le contrôler. Que cela soit plus lui qui te contrôle, mais toi qui le contrôle, par rapport à ce que toi tu désires. Donc à ce moment-là, ce que tu mets en place, c'est très simple. Tu changes. Chaque matin, j'ai plein d'énergie, je le sens, je le ressens. Et à force d'y penser, de t'identifier à cette manière de penser, de te percevoir toi comme étant une personne énergétique le matin, il y a de grandes chances que tu le sois par la suite. Et si tu mélanges ça, cette prise de décision avec ce changement de pensée, avec un nouvel environnement, et que tu fais en sorte de rester dans ce nouvel environnement pendant X temps, en développant une nouvelle habitude, alors il y a plein d'études là-dessus, il y en a qui disent c'est 28 jours, dans le yoga on parle de 40 jours, pour vraiment développer et incorporer une réelle habitude. Donc en gros entre 28, il y en a qui disent même 20 jours nouvelle habitude, mais pour l'incorporer, pour simplifier, entre 20 et 40 jours, tu vas développer une nouvelle habitude. Moi je te recommande pendant 2 mois de vraiment faire la même chose tous les jours, pour vraiment que cette habitude soit incorporée en toi. Donc si tu ne peux pas changer d'environnement pendant 2 mois, fais en sorte de créer un changement chez toi. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment créer de nouvelles habitudes ou c'est juste un passe-temps? Si tu as vraiment envie de le faire, repeins tes murs, change tes meubles de place, crée un nouvel environnement et dès lors que ce nouvel environnement est mis en place, crée de nouvelles habitudes en supprimant les anciennes. Et là, ça va faire en sorte que ces nouvelles habitudes s'installent en toi. Que tu te dises être ainsi. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu as envie de nouvelles habitudes, tu sais qui tu es par rapport à ta personnalité que tu as développée grâce à toutes ces expériences ou à cause de toutes ces expériences du passé. Ouais. Mais dès lors que tu crées des nouvelles habitudes, mettons, je suis un fumeur et je suis en train d'arrêter de fumer. Mais il y a toujours le je suis un fumeur et tu dis aux gens, je suis en train d'arrêter de fumer. Tu ne dis pas j'ai arrêté de fumer, je ne fume plus. La différence entre je suis en train d'arrêter de fumer, tu te considères toujours comme un fumeur. Et tu risques de ne pas arrêter. J'ai arrêté, je ne fume plus, c'est pas fait pour moi. Je suis quelqu'un de sportif. Tu es en train de t'identifier à quelque chose de nouveau qui va te permettre de te libérer de toutes ces addictions qui te sont néfastes. Et à nouveau, changer d'environnement va fortement t'aider. Et j'accentue là-dessus. Souviens-toi du principe des vacances à la campagne et en ville. L'environnement va te former. Et dans cet environnement, il y a des personnes. Pour prendre l'exemple de la cigarette ou peu importe l'habitude que tu as envie de changer, si tu fréquentes que des gens qui fument, tu vas être influencé à fumer. Si tu vas dans un environnement où personne ne fume, oui ça existe, même en France, tu vas être influencé à ne pas fumer. Si tu as envie d'arrêter le café, arrête d'aller dans les cafés. Si tu as envie d'arrêter de consommer de la viande, va dans des restaurants végétariens et véganes, tu ne seras pas tenté. Ton environnement, parce que quand je te parle de restaurant, de café, cela est un environnement. Dans ton environnement global, le lieu dans lequel tu vis, il y a différents environnements. L'environnement professionnel, amical, relationnel d'une manière générale, parce que amical ça peut être chez des amis, relationnel ça peut être chez des gens que tu connais pas, mais également dans des bars, cafés, restaurants. Tous ces lieux-là sont des environnements. Et en fonction de l'environnement dans lequel tu te places, ton comportement ne va pas être le même. Et plus tu vas te placer dans cet environnement, plus ton comportement va être influencé par l'environnement. Et c'est là que tu vas pouvoir créer de nouvelles habitudes sans pleinement en prendre conscience. Mais idéalement, c'est de le changer à travers une pensée, à travers une décision. De cette chose, j'en fais une croix, je n'en veux plus dans ma vie. Et je décide d'être ainsi. Parce que je le mérite. Mais cela demande une certaine force mentale et tu peux apprendre à développer cette force mentale à travers notamment la méditation. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, sur la méditation, c'est très simple. J'ai créé une formation qui est extraordinaire. Voilà. Si tu n'es toujours pas inscrit, eh bien, il serait peut-être temps de t'y mettre. Donc clique sur le lien dans la description pour développer cette force mentale en second lieu. Premier lieu, c'est apprendre à le contrôler, à le calmer, à le dire stop, à respirer. Et par la suite, quand on en aura besoin, lui dire écoute mon coco, fais ceci, fais cela. Et là tu vas voir, c'est très intéressant. Donc je te donne toutes les clés en main dans cette formation pour que tu puisses par la suite contrôler ton mental et reprendre ainsi le contrôle de ta destinée. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.